Nous continuons à parcourir Israël, la terre de la Bible. Dans notre épisode précédent, nous étions dans un endroit appelé Migdal Eder, en français connu sous le nom de Tour du Troupeau. À cet endroit, nous nous sommes souvenus d'un événement surnaturel, lorsque des anges envoyés par le Seigneur sont venus annoncer une nouvelle à des bergers qui s'y trouvaient. Lors de la veille nocturne, ils protégeaient les agneaux qui allaient être sacrifiés pour le temple de Jérusalem. Lorsque cette armée d'anges s'éloigne d'eux, il est dit que les bergers se regardent, surpris, et se disent « D'accord, allons donc à Bethléem ». Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous suivons les traces des bergers. Nous sommes en train d'entrer, ou plutôt nous venons juste d'entrer dans la ville de Bethléem, l'endroit où l'on considère que la naissance de Jésus a eu lieu, selon le récit biblique. La tradition affirme que c'est à cet endroit, derrière nous, l'église de la Nativité, que s'est produit l'événement le plus marquant de toute l'histoire, celle de l'humanité. Dieu fait homme arrivé sur terre. Ne manquez pas notre épisode d'aujourd'hui. Nous allons entrer dans ces installations. Nous allons voir et découvrir ce que nous avons ici aujourd'hui. Installez-vous confortablement, car l'épisode d'aujourd'hui va être aussi un épisode des plus intéressants. Nous allons commencer à parcourir cet endroit, et ce que je vais essayer de faire dans cet épisode d'aujourd'hui, qui va être vraiment très spécial. Nous allons essayer de faire une visite directement avec la caméra, et nous allons essayer de garder la caméra tout le temps, comme vous la voyez, pour que vous ayez l'impression d'être vos propres yeux en train d'entrer, et vos propres pieds en étoko en train de marcher, en entrant dans cet endroit, en entrant en écoutant. Et que la Tchéquie semblait vraiment tout écouter. Mais les... Demandez, m'écoutez, le temps, c'est ici qu'il y a. Oui, c'est comme une sorte d'inclinaison qu'ils doivent faire. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi cela se produit. Remarquez que la porte, dans l'Antiquité, a en réalité une arche au-dessus. Et cette arche au-dessus, regardez. Je vais m'approcher pour que vous puissiez la voir. Il y a une arche au-dessus. C'était comme la porte originale, puis elle a été scellée. Pourquoi ? Parce que les gens avaient l'habitude d'entrer avec des chameaux, même à l'intérieur de l'endroit. Et ce qui a finalement été fait, c'est de la sceller. Pour que les gens s'y allaient comme une sorte de respect pour le lieu et ce qui s'y passait. Observez comme les gens doivent tous s'incliner. C'est comme une sorte de révérence.
Et de cette manière, ils vont entrer dans le sanctuaire, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'intérieur et Voyons maintenant ce que nous découvrirons, une fois à l'intérieur. Alors nous allons attendre qu'il passe. Et maintenant c'est à nous d'entrer. Allons-y, continuons. Maintenant, c'est bon. Attention à la tête. Est-ce que je le dirais s'ils étaient là? Vous devez vous pencher. Beaucoup des personnes que vous voyez, aveugles, peuvent sembler porter des vêtements arabes. Mais leur croyance peut être qu'ils sont arabes ou chrétiens. Nous sommes dans l'installation. Concrètement, vous pouvez constater qu'il y a très peu de monde aujourd'hui. Je vais passer par ici et nous allons continuer à avancer dans cet endroit. Ceci est la église de la Nativité, si vous pouvez le voir. Il y a aussi beaucoup de colonnes. Toutes ces colonnes datent d'il y a environ 2000 ans. Si j'avance ici, nous allons voir un sol qui est le sol d'origine de l'époque byzantine. C'est-à-dire que l'époque byzantine correspond à l'église principale, c'est-à-dire la première. Ils sont venus ici et ont installé, regardez là-bas, le sol en dessous. Ils ont installé les premières structures à cet endroit. Pour se souvenir de ce qui s'était passé ici. Si nous remontons dans l'histoire, nous découvrons que Constantin, avec sa mère Hélène, fut précisément chargé de construire et d'ériger tous ces types de bâtiments, qui datent de l'époque ancienne, c'est-à-dire à la naissance du christianisme. Cette église a connu, au fil des années, différentes restaurations. Aujourd'hui, en fait, elle est en cours de restauration. Ils travaillent à l'intérieur de l'église et ils font énormément de réparations. En fait, ce ne sont pas des modifications, mais des réparations visant à la protéger, la préserver et l'embellir, afin de maintenir la tradition. Sans aller loin, on peut voir en haut, les fresques, on les appellerait ainsi, sont ornées d'inscriptions grecques, car à l'époque du Second Temple, ici, la langue grecque était très importante en raison de la conquête d'Alexandre le Grand. Et beaucoup des Juifs qui vivaient en ce lieu avaient également adopté le christianisme, après l'époque romaine aussi, comme religion officielle. De toute cette région ici, de la zone de Judée, nous nous trouvons précisément en Judée. Bethléem. La ville de Bethléem est très proche de la ville de Jérusalem. À environ 5 km de la ville de Jérusalem se trouve la ville de Bethléem. Et d'ici, nous avons plusieurs choses importantes qui se sont passées dans cette ville. Vous vous souvenez de Noémie, vous vous souvenez de Bouze, vous vous souvenez de Ruth. Des personnages qui étaient ici, dans ce lieu, dans cette ville. Vous vous souvenez même du roi David. Vous vous rappelez de Jessé, son père, et des frères de David. Ils venaient tous d'ici. Mais il y a aussi un fait très important. Le Messie Jésus est né ici. La Bible nous dit que lorsqu'ils étaient revenus de la région de la Galilée, parce que le recensement commençait. Le recensement en général commençait à chaque changement d'année. Et on faisait une sorte de recensement, quelque chose qui était interdit dans le peuple romain. Mais comme les Romains étaient eux qui étaient à la tête, et qui étaient en charge, donc, ils avaient le contrôle national du territoire d'Israël, et c'était eux qui, en définitive, faisaient une sorte de recensement sur le territoire. Et c'était tous les Juifs qui devaient venir. Et les Romains en profitaient pour faire le comptage, parce que les Juifs venaient 3 fois par an dans la ville de Jérusalem, parce que Dieu l'avait ainsi déterminé. Ils devaient venir pour la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête de Soukhot. Lors de ces fêtes, ils se rendaient à Jérusalem au changement d'année, généralement entre septembre et octobre, selon le calendrier grégorien. Pour être plus précis, il s'agit de la fête de Soukhot, la fête des tabernacles, marquait le changement d'année, et à partir de là, commençait concrètement une sorte de décompte et de recensement pour le peuple d'Israël.
Et il est dit que lorsqu'ils sont arrivés ici, il n'y avait pas de place dans la ville, en raison du grand nombre de personnes venues à Jérusalem. C'était une fête importante, une fête très clé pour le peuple d'Israël, et tout le monde arrivait à cet endroit. Voilà pourquoi il n'y avait pas de place. Et finalement, ils finissent par trouver une sorte de soukha, une sorte de tabernacle dans la ville de Bethléem, où ils se sont reposés, où Joseph et Marie sont restés. Aujourd'hui, vous pouvez voir toute cette structure, ce qui est très difficile à imaginer, de comment cela ressemblait à l'époque de la Bible. C'est très difficile à s'imaginer. Vous devez concrètement enlever tout ce que nous voyons ici devant nous, éliminer complètement tout ce que nous voyons ici devant nous. Vous voyez que en fait, c'est une église qui a beaucoup d'influence du catholicisme, même si vous voyez aussi ce qu'il y a ici devant vous. Il existe différentes diplomaties au sein du catholicisme. Et ceux qui sont responsables dans ce secteur, dans ce cas, ce sont des orthodoxes russes. Ce sont eux qui sont responsables. Et il y a aussi des Grecs. Il y a 14 déterminations, 14 doctrines, 14 dénominations qui sont chargées de protéger cet endroit. Et chacun a une sorte de zone délimitée de quelques mètres spécifiques. Ils sont même délimités par le sol, par la céramique que vous voyez devant vous. Ou par exemple, les orthodoxes peuvent se déplacer dans un endroit. Les Grecs peuvent se déplacer dans un autre endroit. Il en va de même dans l'église connue sous le nom du Saint-Sépulcre, dans la ville de Jérusalem, l'endroit où l'on considère que Jésus a également été enterré. Cela se produit aussi dans l'église connue sous le nom d'église Sainte-Hélène. Nous allons descendre maintenant. Je vais vous emmener par ici, sous ces escaliers, où nous allons essayer de voir l'un des endroits les plus importants. Ici, en ce lieu, dans la ville de Bethléem, qui aujourd'hui, remarquée, est presque complètement vide de monde. Ce qu'on demande ici, c'est que je dois faire silence, donc je vais me taire et simplement vous laisser avec le son original du lieu. Quoi? Ce qu'ils essaient de faire, c'est de soutenir les bébés. À l'endroit où l'on pense et où l'on croit que l'enfant Jésus a été soutenu. Regardez bien tout. Nous nous trouvons maintenant dans une sorte de grotte. Cela s'appelle une grotte. Là, vous pouvez la voir un peu mieux. Regardez le plafond. Comment ils essaient de le soutenir. Et à la fin, à la fin, à la fin, à la fin. Là-bas. Là-bas, il y a une étoile sur le sol. Regardez, les gens s'agenouillent et touchent la roche. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est exactement à cet endroit précis que le Messie est né.
Eh bien, comme vous avez pu le constater, l'endroit où nous nous trouvons, comme vous pouvez le voir, est un lieu qui est contrôlé et protégé par le peuple catholique. Or, on ne sait pas avec certitude si c'est ou non l'endroit. C'est à nouveau. Nous ne savons pas si c'était sur cette étoile précise, ou si c'était à 2 mètres à droite, 2 mètres à gauche, ou peut-être très près d'ici. Le point est que nous nous trouvons dans la région. Nous nous trouvons dans la ville de Bethléem. Et nous nous trouvons à l'endroit où, sûrement, cet événement a eu lieu. Rappelez-vous que pendant plus de 1700 ans, il était aussi d'usage de venir ici, et beaucoup de gens qui passaient par ici le faisaient de génération en génération. Et il est très difficile de se tromper, car seulement 3 générations se sont écoulées entre la destruction de Jérusalem et le moment où elle a de nouveau été repeuplée. Et quand ils sont venus, et ont de nouveau enquêté pour savoir où étaient les lieux, où tel événement s'est produit, ce qui s'est passé à cet endroit. Alors, c'était simplement, supposons, ici vivait mon grand-père, ici vivait mon père, et ainsi de suite. Alors il y avait, et bien plus encore, un fait aussi important pour ce territoire de Judée, qui était la naissance du Messie. Jésus était une figure publique, une figure connue, et tout le monde, évidemment, savait ce qui s'était passé. Une autre chose que nous nous rappelons aussi en ce lieu, c'est que lorsque le Messie vient de naître, un édit est promulgué à Jérusalem, ordonnant le massacre des enfants de moins de 2 ans. Nous irons dans un endroit lors de notre prochain épisode. Connu sous le nom d'Hérodion, c'est l'endroit où Hérode se trouvait, et l'endroit où finalement il a fini par être enterré. Allons-y. mieux découvrir cet endroit. Nous sommes déjà à l'extérieur de l'église de la Nativité. Comme vous l'avez constaté, voici ce que nous avons trouvé à l'intérieur. C'est une grande partie de la construction, de ce que les gens croient encore aujourd'hui, du fait que cela s'est produit là-bas. Pour nous, les croyants, évidemment que le fait qu'il s'est produit est très important. Mais nous ne devons pas trop nous baser sur les bâtiments et les constructions. Comme par exemple, construire un temple sur cette base. Ce que je crois que le Messie voulait que nous retenions, c'est que s'il est venu, c'est-à-dire ce que le Seigneur a fait à travers le Messie, c'est accomplir la promesse qu'il allait l'envoyer. C'est-à-dire, le véritable agneau qui allait accomplir, comme nous l'avons dit dans notre épisode précédent, le sacrifice une fois pour toutes, Jésus. Je crois. Il est aussi très important de se rappeler de cette manière. Il est né, oui, mais il est né pour mourir. Les petits agneaux qui étaient à Migdal Eder, à cet endroit, étaient des agneaux qui naissaient dans le but de mourir, dans le but d'être sacrifiés.
Exactement la même chose s'est produite avec le Messie. Le Messie est né parce qu'il savait qu'à un moment donné, déterminé par Dieu, il devait accomplir le but de mourir sur la croix. Pourquoi faire ? Pour le pardon de nos péchés, pour le pardon de vos péchés, pour le pardon de mes péchés. À partir de ce moment-là, une porte de connexion est recréée avec celle qui n'a jamais pu être là depuis la création de la terre. Depuis la chute dans le jardin d'Éden, la relation avec le Père a été rompue. Et à nouveau, elle est rétablie par la mort et la résurrection de notre Sauveur. Nous, dans cette ville, en ce lieu, dans la ville de Bethléem, nous nous souvenons de ce fait si incroyable pour toute l'humanité. Le Messie est venu et a habité, il a fait sa demeure parmi nous, et le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. La lumière est venue briller dans les ténèbres, au milieu de l'obscurité. À partir d'ici, nous allons aller dans un autre endroit, qui est l'endroit, comme je l'ai dit auparavant, où ils ont appris ce qui s'était passé ici. Et il y avait un roi à Jérusalem à cette époque, un roi en Judée, plus précisément sur tout le territoire, appelé Hérode. Lorsqu'Hérode apprend cela, il envoie tuer les enfants de moins de 2 ans dans cette ville, dans ce territoire. Il y a plus de 2000 ans, tous les enfants de moins de 2 ans ici ont trouvé la mort. C'était un jour triste, un jour de larmes, un jour de douleur. Mais un ange est venu et a annoncé aux parents de Jésus qu'ils devaient partir ailleurs, vers une autre région. En répondant à l'appel, étant au moment parfait et écoutant la bonne voix, ils ont protégé la vie du Sauveur. Nous allons continuer à suivre l'épreuve de la naissance de Jésus et nous allons nous rendre à notre prochain endroit. Notre prochain endroit est le site où Hérode a préparé et a finalement fini par être son lieu de sépulture. Ne ratez pas notre prochain épisode D'évidence. de la naissance de Jésus.